Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Pourquoi la collaboration en immobilier commercial entre les différents services de votre réseau est génératrice de valeur. Donc, je suis avec Laurent Dubernet, président de Synergie, et Stéphane Bonjour. Gold, Bonjour à tous. qu'on ne présente plus, du cabinet Gouache Avocat. Nous avions eu l'idée de faire ce webinaire tout simplement car, de par notre expérience et de par les derniers événements que nous avons vu à quel point l'information est capitale dans un réseau, pourquoi celle-ci doit être partagée par un maximum d'acteurs. Et on s'est rendu compte que malheureusement celle-ci n'est pas assez bien distribuée, elle est cloisonnée, et cela a des impacts vraiment fâcheux pour les réseaux. Et donc l'objectif, c'est de vous montrer les bonnes pratiques, comment faire en sorte que vous gagnez en réactivité, que vous soyez plus agile dans votre façon de communiquer, afin que vous puissiez gérer les prochaines perturbations à venir s'il y en a. Le fonctionnement pour ce webinaire, c'est le suivant. Vous pouvez prendre la main si vous voulez poser une question orale, à la condition que votre navigateur l'accepte, parce qu'il faut autoriser le micro. Sinon, quoi qu'il en soit, vous pouvez poser des questions ou des commentaires dans la partie de chat. Et moi, je me permettrai d'être votre voix pour poser les questions quand elles arrivent. Et aussi, s'il y a un problème technique concernant le webinaire, je ferai en sorte de rediriger le webinaire sur une autre page de webinaire. Ça sera une petite coupure de quelques secondes, mais comme ça, on est sûr de faire le webinaire jusqu'au bout. Sur ce, je vous laisse la main. On attend peut-être une petite minute encore. Oui, si tu vois veux. les inscrits en général, je laisse les 2 minutes en tout cas Ouais, on de attend courtoisie pour les retardataires. Je vous propose, on attend juste une petite minute en tout cas pour démarrer. Ça marche. Ça marche? Oui. Et je reprendrai la main peut-être tout de suite. Je vois, oui, ça marche. Alors. Le temps d'attraper un Merci petit café. d'attendre parce que les arrivants arrivent toujours. Oui, moi je reçois des petits mails là de personnes qui veulent se connecter, donc j'en profite, je envoie les réponses, le lien direct. Si vous avez des problèmes techniques ou des personnes dans votre entourage qui ont du mal à se connecter, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc pour ceux qui se connectent, on a fait une petite introduction rapide et on attend les derniers retardataires en tout cas pour démarrer avec Stéphane. Alors on va considérer que les minutes de courtoisie sont passées. Eh ben, démarrons, Stéphane, je vous propose. Donc, ce qu'on vous propose rapidement avec Stéphane Ingold, c'est de vous présenter rapidement qui nous sommes l'un et l'autre, avant d'aborder le sujet en tout cas du collaboratif et comment la gestion immobilière est importante en tout cas et doit être partagée dans l'entreprise. Monsieur Stéphane. Oui, quelques mots sur l'activité du cabinet Gouache Avocat, avocat qui travaille et qui œuvre dans le domaine de la distribution. Nous offrons des solutions pluridisciplinaires dans tous les domaines de la distribution, et notamment en immobilier commercial. Et j'ai la chance donc de diriger le pôle dans cette matière. Notre expertise est reconnue par un certain nombre d'acteurs du marché. Nous travaillons main dans la main avec un certain nombre d'éditeurs juridiques. Je travaille personnellement et plus particulièrement avec les éditions législatives, notamment pour mettre à jour l'étude en matière de fonds de commerce. Toutes les semaines, je suis amené à commenter l'actualité pour les éditions législatives. Notre pratique en immobilier commercial est reconnue par Décideur, Stratégie, Finance et Droit. Et nos solutions sont destinées à accompagner les enseignes tout au long de la vie du bail. Alors nous proposons des solutions classiques en matière de baux commerciaux et fonds de commerce, et nous proposons également des solutions numériques innovantes. Je m'arrête un instant sur le testeur de loyer que nous avions lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans au MAPIC, le fameux testeur de loyer, à la suite d'un partenariat que nous avions mis en place avec le cabinet Colomer Expertise. Sachez
que nous avons également développé un outil intéressant pour les enseignes, puisqu'elle leur permet de régulièrement prendre le pouls, la température de la valeur locative d'un emplacement. Nous travaillons dans le cadre d'un forfait raisonnable qui vous permet d'obtenir rapidement un avis de valeur locative et qui vous permet donc de prendre date dans vos demandes de révision ou de renouvellement. L'optimisation des coûts des emplacements, c'est la valeur locative, mais c'est également le contrôle des charges. Et nous travaillons pour ce faire avec un cabinet réputé en matière de business performance, à savoir le cabinet Hemming, ce qui nous permet de vous offrir une offre complète pour aller rechercher et challenger vos bailleurs qui régulièrement peuvent commettre des fautes en matière de refacturation de charges. Et dans le cadre de notre activité de gestion d'avocat, eh bien, nous proposons à nos clientes enseignes une offre en matière d'administration. Et pour ce faire, et sans dévoiler les secrets, eh bien, nous travaillons avec Synergie. Nous utilisons le logiciel Synergie. Nous sommes conquis par ce logiciel qui nous permet eh bien, de gérer de façon dynamique les emplacements de nos clients. Et nous proposons à nos clients de les aider donc à gérer, à piloter de façon collaborative les sites commerciaux de leur réseau et de le faire en présence de leur avocat. Bon. Laurent, je te laisse la main pour présenter ton activité. Bon, allez, très très rapidement. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Donc, Laurent Dubernay, je dirige la société Synergie. Et par ailleurs, je suis membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. J'interviens dans le monde des réseaux depuis fort longtemps et avec beaucoup de passion. Synergie, notre métier, c'est vraiment d'accompagner les réseaux, ce qu'on appelle réseau, c'est toutes les enseignes, multi-points de vente, dans leur gestion, leur développement et leur gestion au quotidien, en tout cas, de leur réseau. On va toucher à l'ensemble des métiers qui est vraiment le cœur de Synergie. On est éditeur de logiciels, ça veut dire qu'on vend une solution informatique qui est en mode SaaS et qu'on va pouvoir déployer dans le monde entier. On a des clients qui font dans 120 pays différents et qu'on va pouvoir intégrer au système d'information de votre entreprise, en tout cas pour le bénéfice de tous. Notre conviction profonde, en tout cas, c'est que le commerce physique est challenging, est complexe. Il faut qu'il s'adapte rapidement. Et c'est pour ça que la plateforme Synergie permet de gérer, si vous voulez, tout le cycle de vie d'un réseau. De son développement, trouver les bons emplacements, négocier le bon bail, on va revenir dessus, contractualiser avec le bail, faire les travaux jusqu'à l'ouverture de vos points de vente. Et ensuite, la gestion au quotidien qui va être aussi bien la gestion opérationnelle, financière, commerciale que technique avec la maintenance. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une excellence opérationnelle qui va permettre de maîtriser les coûts et prendre les bonnes décisions au bon moment. On est convaincu d'une chose, on va parler de collaboratif ce matin, c'est que pour que ça fonctionne tout ceci, c'est que les différents métiers de votre entreprise puissent travailler ensemble. Les achats, les travaux et bien sûr le juridique et l'immobilier et que on voit beaucoup trop de cloisonnement dans les entreprises qui créent des dysfonctionnements, qui créent des coûts complémentaires et des pertes d'efficacité. Et ce qu'on s'efforce à faire, c'est d'aider les gens à travailler ensemble efficacement, en partageant la bonne information au bon moment pour prendre ces bonnes décisions, être plus efficace surtout. Synergie, c'est un peu plus de 300 enseignes clientes, des jolies enseignes dans tous les secteurs d'activité, puisque les problématiques sont souvent assez proches, et qu'on soit en réseau intégré, franchisé ou coopérative, où souvent les problématiques sont sensiblement les mêmes. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Stéphane, c'est qu'on regarde ensemble le cycle de vie de l'immobilier et qu'on regarde à partir de ceci, en tout cas, comment les différents départements vont pouvoir collaborer ensemble. Allez, Stéphane, je te donne la main. Voilà, donc nous aborderons les 5 étapes qui sont présentées sur ce slide. La mise en place du bail, le projet de bail, sa signature, l'exécution du contrat, la révision des conditions financières du bail et enfin le renouvellement ou la résiliation du contrat de bail. Commençons donc dans un premier temps par la mise en place de votre bail.
Et nous attarderons sur 2 points. Il est essentiel, lorsque vous concluez un bail, eh bien, de vérifier, bien entendu, la pertinence du loyer qui est proposé par le bailleur. Il convient également de checker, d'auditer les clauses et conditions du bail, du projet de bail proposé par votre bailleur. Alors, concernant le loyer proposé, eh bien, sachez que vous pourriez utiliser à cette fin le testeur que je vous ai présenté rapidement en introduction, le testeur de loyer, qui est un outil qui est accessible sur notre site internet et qui vous permettra de vérifier si le loyer proposé correspond à la valeur locative de marché. Et donc ça, c'est un test qui pourrait être effectué par votre service développement. Le testeur de loyer propose une fourchette. Ce testeur, sachez-le, donc est directement branché à la base de Monsieur Colomer, expert judiciaire réputé près la Cour d'appel de Paris. Et si le loyer proposé apparaissait trop élevé, eh bien, le cabinet gouache pourra ainsi vous communiquer des éléments de négociation. La deuxième étape, lorsque vous prenez à bail, eh bien, c'est de confier à votre service juridique ou à votre avocat préféré un audit des clauses et conditions essentielles de ce bail. L'avocat va être amené, le juriste vont être amenés donc à se pencher sur un certain nombre de clauses et conditions, notamment la clause durée. Il s'agira d'analyser cette durée et ses incidences sur un éventuel déplafonnement du loyer. Il s'agira d'analyser la faculté de donner congé à chacune des périodes triennales. Et vous le savez, le bail pouvant prévoir des renonciations, ce sont les fameuses périodes fermes, et ceci pour vous permettre donc de restructurer votre réseau si l'exploitation de l'emplacement était décevante. Il s'agira d'étudier les clauses financières, analyser les indices de référence, la clause d'indexation. Il s'agit d'analyser la clause de révision qui est légale. Il s'agira également d'analyser les clauses de fixation du loyer du bail renouvelé. La clause destination est une clause essentielle. Il conviendra d'analyser son étendue. Est-ce que vous pourrez exercer normalement les activités et de quelle manière, et ceci afin d'éviter toute démarche de déspécialisation. Auditer le bail, c'est s'intéresser aux coûts cachés. Et l'enjeu d'un audit au moment de la conclusion du bail, c'est évidemment de détecter les charges qui pourraient peser ou que le bailleur pourrait faire peser sur vos épaules de preneur. Il s'agit donc d'analyser les clauses pénales, d'analyser l'ordre d'imputation des paiements. Et concernant les charges, il s'agira de challenger votre bailleur sur l'inventaire des charges, sur la nature des charges qui seront refacturées au cours de la vie du bail, sur les taxes et sur leur répartition. Et vous le savez, l'enjeu est très important, notamment lorsque les locaux sont situés dans un centre commercial. Les erreurs de refacturation sont nombreuses, les gestionnaires se prennent souvent les pieds dans le tapis, commettent des erreurs de refacturation, et il est essentiel de pouvoir, lors des régularisations, solliciter des justificatifs pour vérifier la licéité des charges et la nature des charges refacturées. Les travaux, évidemment, est une question importante puisque les coûts représentatifs des travaux peuvent être très importants. Et donc, dès la négociation du bail, il conviendra d'identifier l'étendue des obligations du preneur, l'étendue des obligations du bailleur, sa fameuse obligation de délivrance, l'obligation essentielle d'un bailleur dans un bail commercial, et il conviendra de les analyser au regard de la nature de votre activité. La clause de souffrance sur les travaux est évidemment essentielle. Elle pourrait constituer un coût important, il convient donc de la négocier. La clause cession. Peut-être un petit mot, Stéphane, sur les travaux. C'est un point qui est intéressant que tu soumets là. Parce qu'on on voit très souvent, nous, au travers des réseaux, c'est-à-dire que la direction technique n'a pas, même bien que c'était bien négocié en amont au niveau du juridique, la direction technique parfois prend en charge des travaux qui ne seront pas à leur charge.
La communication à ce niveau-là entre le juridique et la partie technique est vraiment essentielle. Et on voit trop souvent, en tout cas, des travaux pris en charge par le preneur qui auraient dû être pris en charge par le bailleur. Et simplement un problème de communication et d'échange entre les deux différents départements. Donc là, c'est un des points importants, en tout cas, de la collaboration entre le technique et l'immobilier, le juridique. Et oui, et dès la négociation du bail, et trop souvent d'ailleurs dans les négociations, eh bien celles-ci sont confiées au service développement, au service juridique, et pas assez au service travaux, qui a son mot à dire concernant les travaux, évidemment. Sur les cessions, bon, eh bien, vous le savez, il convient de vérifier si celles-ci pourront se faire à une large cible d'acquéreurs, à une filiale ou une sœur de votre société. En matière de restitution et de fin de bail, il conviendra d'analyser les clauses de nivellement ou enfin les clauses d'accession, l'accession des aménagements que vous aurez réalisés au cours du bail, notamment les travaux d'aménagement, et qui auront un effet sur votre valeur locative. Et là encore, il est essentiel que les services parlent entre eux. Évidemment, la nature des travaux qui auront été réalisés à la prise d'effet du bail auront un effet sur la valeur locative et l'évolution de votre loyer. Alors, nous vous a présenté donc, on vient d'aborder l'audit du bail. Lors de cet audit, après cet audit, et une fois que le bail a été signé, il est important, dans le cadre d'une bonne gestion, eh bien, de contrôler les éléments d'information de votre bail. Et il est essentiel donc, et c'est ce que nous proposons maintenant, eh bien de contrôler juridiquement les éléments que vous aurez, qu'il conviendra de saisir pour parfaitement maîtriser votre outil, à savoir le bail que vous venez de signer. Ce que je vous propose, c'est simplement de vous alerter, de vous sensibiliser sur l'importance du contrôle juridique lors de la signature du bail. Quelques exemples. Première illustration, la date de délivrance d'un congé. Pour gérer avec efficacité et proactivité votre bail, il est essentiel de bien maîtriser vos échéances, notamment la date de délivrance du congé. Vous le savez peut-être, le bail commercial ne cesse que par l'effet d'un congé donné 6 mois à l'avance, ou d'une demande de renouvellement qui pourra être délivrée quelques jours avant le terme du bail. Et les preneurs ont la faculté de donner congé à l'expiration donc d'une période triennale. Une illustration avec un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018. Le locataire envisageait dans cette affaire de quitter les locaux le 30 septembre 2013. Il rédige un courrier, mais son courrier n'est signifié que le 2 avril suivant. Le locataire la signe en paiement des loyers jusqu'à la seconde période triennale. Et la haute juridiction donne raison au bailleur. Autrement dit, le non-respect d'une date dans le cadre de la délivrance d'un congé peut avoir un impact financier considérable. Autre point essentiel lorsqu'on veut gérer de façon efficace et proactive son bail, eh bien, c'est de renseigner la durée d'un bail dérogatoire. L'article L145.5 du Code de commerce prévoit la possibilité de déroger au statut des baux commerciaux. Et il s'opère un nouveau bail soumis au statut si à l'expiration de la durée de 3 ans, le locataire est laissé en possession. Illustration avec une décision du mois de juin 2007. Dans cette affaire, le bailleur avait consenti un bail dérogatoire de 4 mois et le preneur est laissé en possession. Le bailleur considérait que le bail soumis au statut ne s'est pas mis en place, donc le bail dérogatoire ne s'est pas transformé en bail commercial, et la Cour de cassation lui donne raison. Là encore, l'impact financier est considérable, puisque le preneur devra payer les loyers jusqu'à l'expiration de la période triennale suivante.
troisième illustration, il est essentiel de contrôler la durée d'une clause de garantie. Hein, vous le savez, un locataire qui cède son droit au bail est protégé. Et en cas de procédure collective, la clause de garantie est réputée non écrite. Et la loi Pinel de 2014 a limité la garantie à 3 ans à compter de la cession. Et dans une décision du 15 novembre 2007, la question de savoir si un locataire cessionnaire peut solliciter la sanction du réputé non écrite s'était posée. Et la Cour de cassation a considéré que la clause de garantie retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail. Il est donc nécessaire de contrôler la durée des clauses de solidarité. Voici donc 3 exemples qui vous permettent de bien comprendre la nécessité eh bien, de bien renseigner les éléments d'un bail, et ceci afin d'éviter des erreurs grossières qui pourraient avoir un impact financier considérable. Nous voici donc maintenant à la partie intitulée « Exécution du contrat ». Et je te propose, Laurent, peut-être de rentrer d'expliquer ce que la solution Synergie propose pour bien gérer l'exécution du contrat de bail. Comme le disait Stéphane, ce qui est essentiel, c'est la qualité de l'information que vous allez intégrer, en tout cas, dans votre système. Parce qu'on va voir derrière que cette information que vous avez rentrée au départ, qui est issue du contrat ou des renégociations que vous pouvez avoir, va servir pour beaucoup d'autres choses dans l'entreprise. Le premier volet, c'est la facturation. Donc, les éléments, en tout cas, il y a un enjeu qui est important, c'est de valider que la facturation que vous allez recevoir de votre bailleur est bien conforme à votre contrat. Donc, il y a ce travail-là qui est important. Le second volet qu'on va aborder ensemble, c'est le côté budgétaire. Votre contrôle de gestion, généralement, j'ai fait des budgets pour l'immobilier. C'est un poste important dans l'entreprise. Et donc, de faire le bon budget et l'information juridique peut vous servir de façon importante. Et le dernier volet dont on a parlé beaucoup avec la gestion immobilière, c'est les IFRS. Donc, de calculer la bonne dette locative. Et pareil, les informations juridiques vont être essentielles, en tout cas, dans ce calcul de cette information. Vas-y, Stéphane, pour ce qui est de l'indexation. Alors, pour ce qui est de l'indexation, la clause d'indexation, qu'on appelle aussi la clause d'échelle mobile, est une clause qui est conventionnelle. Elle ne doit pas être confondue avec la révision qui est légale et qui est organisée par la loi. D'accord ? Et la clause d'indexation, elle est automatique. Elle ne doit pas être confondue non plus avec l'actualisation. La jurisprudence en la matière, elle a été mise en place dans des décisions de 2016 et 2017. Les clauses d'indexation, ne jouant qu'à la hausse, sont illicites selon la Cour de cassation. Et donc, un preneur est susceptible de réclamer les sommes qui auraient été indûment appelées par le bailleur, et ceci dans la limite de la prescription, et en la matière, la prescription, elle est de 5 ans. Ça veut dire que le loyer, dans l'hypothèse où une indexation illicite aura été pratiquée, le loyer sera ramené à son prix d'origine et que le bailleur ne pourra plus, pour l'avenir, indexer le loyer pendant toute la durée du bail. Et donc, là, vous l'avez compris, les enjeux sont considérables en cas d'indexation illicite. Il est essentiel de vérifier les indexations pratiquées par le bailleur. Autre exemple, il est essentiel de contrôler les factures de charges. Au cours de la vie du bail, et j'en parlais, les gestionnaires vont vous adresser des régularisations. Et elles sont tenues de le faire selon l'article R145-36 du Code de commerce, au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de l'exercice considéré. Bien. Et la plupart du temps, les bailleurs ne vous laissent que très peu de temps pour vérifier les états annuels récapitulatifs. Et la plupart du temps, les bailleurs ne vous communiquent pas les éléments justificatifs spontanément.
il convient donc de les mettre en demeure, ou à tout le moins de leur réclamer les éléments justificatifs. Eh bien, Synergy, le logiciel Synergy, va vous permettre, et c'est là, à mon sens, qu'il est extrêmement intéressant pour le juriste que je suis, il va vous permettre de lister les catégories de charges au sens de la loi, telles qu'elles sont exprimées dans l'inventaire qui est annexé dans votre bail, et le logiciel va vous permettre de programmer les délais dans lesquels les régularisations doivent normalement être effectuées par le bailleur. Ça veut dire que si celui-ci ne travaille pas correctement, eh bien, vous en serez informé par un système de warning et vous allez ensuite pouvoir mettre en demeure ou adresser un courrier à votre bailleur afin de lui réclamer les justificatifs de charge. Laurent, tu pourrais peut-être nous expliquer plus précisément donc la façon dont le logiciel fonctionne pour contrôler les indexations dont je viens de vous parler. Donc, la première phase, merci Stéphane, la première phase en tout cas, c'est que lorsqu'on a encodé notre contrat au départ, on a défini les termes du contrat et notamment l'indexation. À partir de quel moment l'indexation va démarrer et quelle est la référence pour l'indexation. Donc, l'indice et le trimestre ou le mois de référence par rapport à cet indice. Donc, il faut savoir que dans Synergy, en tout cas, on gère de façon automatisée les indices de différents pays. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolé. Donc, on gère les indices de différents pays, pratiquement une bonne partie de l'Europe de façon automatisée. C'est-à-dire que dès lors que les indices sont publiés, sont parus, ils arrivent dans l'outil, ce qui va vous permettre directement de calculer l'indexation. Donc, l'outil va indexer l'information en fonction des règles d'indexation liées au pays dans lequel vous êtes. Donc, concrètement, ce que vous voulez retrouver comme ici, c'est un calcul et l'historique de l'indexation de votre contrat. Donc, depuis le contrat que vous avez signé avec la valeur de base que vous aviez initialement, automatiquement, l'indexation annuelle ou trimestrielle, en général, c'est plutôt annuel, va être calculée avec les nouveaux indices et vous avez toute l'historique qui vous est donnée. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez directement et visuellement, via un indicateur, l'évolution de votre bail. Et ce qu'on sait avec Stéphane, c'est qu'au bout 5, 6, 7 années d'indexation automatique liée aux indices, on est souvent sur un bail qui est bien supérieur au prix de marché. Et donc, il y a des possibilités de négociation parce qu'en fait, l'indexation elle-même, et quand il y a des indices aussi élevés qu'il y a eu là, je crois, il y a quelques semaines, avec je crois qu'il y a eu 2,2 de mémoire, donc un indice relativement élevé, alors que le prix des loyers n'évolue pas dans cette dimension-là. Ça veut dire que concrètement, le juriste qui s'est rendu compte que la clause pourrait être nulle ou qui a un doute sur l'application des indices peut se rapprocher de son interlocuteur du service comptabilité et faire un point sur l'indexation. C'est ça? C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rapidement analyser grâce au logiciel l'historique des indexations et avoir une photo immédiate de l'évolution et ainsi pouvoir négocier ou se rapprocher du bailleur pour lui demander une révision éventuelle de son loyer. Exactement, c'est-à-dire que quand on voit les 26% de progression de loyer là qui est lié simplement à l'historique du bail, parce que c'est un bail qui est ancien et qui a été révisé depuis, on voit, une dizaine d'années, donc forcément, on est sur un prix qui est élevé et on se servira de ces éléments-là de façon pour la négociation. Et ils vont être mis en exergue, ces baux-là, en montrant l'évolution qui est quand même extrêmement importante. Mais on va au-delà de ceci. Donc, si on regarde un bail, il y a différentes informations. Donc, il y a une valeur de base, il y a des aménagements éventuels, des renégociations que vous faites. Vous avez des coûts uniques à l'entrée que vous allez alimenter, qui vont vous permettre, qui sont des accords que vous avez avec le bailleur. Il y a éventuellement des loyers variables. Et on verra que l'outil va permettre de calculer le loyer variable en fonction du chiffre d'affaires, des seuils. Et on a souvent ça en centre commercial, notamment. Et également tout ce qui est fréquence de paiement pour s'assurer que les échéances de paiement ou d'indexation sont bien respectées.
Et donc, à partir de ceci, l'outil va, si vous voulez, générer ce qu'on appelle la facture attendue. C'est-à-dire qu'à partir de tous les éléments contractuels, on va voir la facture que vous devez recevoir de votre bailleur. Aussi bien le loyer révisé, indexé, que les charges éventuelles, les provisions que vous pouvez avoir ou les taxes qui seraient amenées à vous refacturer. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que vous allez pouvoir directement prendre la facture reçue de votre bailleur et valider et dire tout ça, c'est bon. Et je le valide, ou le cas échéant, dire non, ce montant-là, il n'est pas correct, et vous pouvez le notifier directement à votre bailleur. Et donc, cette information, généralement, on va faire un mapping comptable, parce qu'en fait, l'enjeu de tout ceci, c'est non seulement de valider la facture, s'assurer qu'elle est bien correcte, et donc, vous voyez en haut, il y a le loyer théorique qui est calculé, à partir de tous les indices et tous les éléments que vous avez, ainsi que les charges et taxes, éventuellement, que ce soit provision ou tantième qui vous serait attribué. Et à partir de là, l'enjeu, si vous voulez, c'est de rebasculer ces informations au niveau comptable. L'objectif, c'est que dans la chaîne de traitement immobilière, votre comptable ou votre service financier puisse directement, en tout cas, récupérer via une interface les écritures comptables à passer pour le loyer et charges et éventuellement les paiements à effectuer au bailleur. Donc, cette chaîne, quand vous regardez la productivité et le retour sur investissement est extrêmement importante. Et c'est pour ça ce que vous disiez Stéphane en amont, c'est mieux vous encoder votre information au départ contractuelle. Ensuite, vous simplifiez énormément le processus de contrôle derrière et d'imputation comptable que vous pourriez avoir. Laurent, je pense à tout ce à toutes les négociations qui ont eu lieu à raison de la période particulière que nous avons vécue, liée à la Covid-19, aux négociations qui ont été mises en place par les enseignes. J'ai pu m'apercevoir que certaines négociations n'avaient pas pu aboutir par faute de communication. Moi, j'ai des négociations au cabinet qui ont échoué parce que le service comptable avait appuyé sur le bouton, autrement dit, qui avait payé le loyer Covid alors que nous étions en train de le négocier et que nous sollicitions avec le service juridique de l'enseigne la suspension des effets du contrat. Donc là, ce que je comprends, c'est que ce type d'erreur pourrait être évité par le logiciel. Alors, en tout cas, là l'idée, c'est que le donneur d'ordre, qui est en fait le gestionnaire immobilier, le juriste ou le gestionnaire immobilier, va pouvoir lui-même dire, OK, je bloque la facture. Donc, ça veut dire l'interface de paiement. On peut bloquer l'interface et juste provisionner via l'interface comptable le loyer. Si ça n'a pas été encore renégocié, qu'un avenant n'a pas été écrit, qu'il n'y a pas eu un réaménagement de loyer, on va provisionner, on va le rentrer en comptabilité, mais par contre, on va bloquer le paiement parce qu'on se met en mode négociation avec son bailleur. Donc, c'est tout à fait ça. Et ça, on donne la main vraiment au service immobilier qui va pouvoir mieux gérer du coup cette négociation avec son bailleur. Et éviter justement qu'il y ait un paiement indu qui soit parti directement et que la négociation soit de ce fait un peu plus complexe. D'accord. Donc pour cette chaîne, si vous voulez, de traitement de la facturation, il y a un véritable enjeu. Parfois, vous êtes bailleur vous-même avec de la sous-location. Donc, que vous soyez bailleur ou preneur, on a les deux cas. Ça va permettre, si vous voulez, d'automatiser toute cette chaîne de production, à la fois de facturation, de paiement ou d'attente de paiement. Et donc, relier directement avec votre système comptable, soit SAP, PeopleSoft ou d'autres outils que vous avez. On a même des clients pour lesquels vous avez la notion de ventilation analytique. Parfois, il y a des sous-locations et autres en fonction de chiffre d'affaires ou d'autres clés qu'on va pouvoir intégrer également dans l'outil qui va permettre de calculer la bonne répartition du bail. Le second volet, c'est la partie budgétaire. Votre service financier, la plupart du temps, fait un budget. Et ce qu'on voit très souvent, c'est que le budget immobilier est fait de façon un peu indépendante et autonome, sans prendre en compte la notion juridique. Et donc, ce qu'on va permettre de faire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à partir de toutes les données juridiques que vous avez rentrées, donc échéance, loyer, révision et autres, de pouvoir calculer un budget et un business plan également, puisqu'on va aller sur 3 ans. Donc, à partir de votre base contractuelle, on va prendre des hypothèses. Et ces hypothèses-là, ça va être la première hypothèse, ça va être les indices. Dans le futur, quelle évolution des indices je prévois? Donc, que vous ayez ICL, ICC ou d'autres types d'indices, vous allez pouvoir les projeter dans le temps et dire voilà ce que j'imagine et prendre plusieurs hypothèses si vous le souhaitez. Une fois que vous avez saisi ces prévisionnels d'indices, on vous donne l'historique pour vous aider un petit peu pour voir ce qui s'est passé dans le passé.
on va pouvoir gérer tous les événements. Et les événements, c'est des renégociations que vous anticipez. Dire, sur ce bail-là, je prévois à telle date de renégocier, j'attends d'être à tel montant. La seconde chose, c'est des résiliations de baux que vous avez imaginé. Donc, il y a des baux qui arrivent à échéance. Il y a des résiliations que vous pouvez faire hors contrat avec des pénalités que vous seriez prêt à prendre ou des ouvertures éventuelles que vous avez imaginées. Donc, je reviens sur les renouvellements de baux. Ça veut dire que l'estimation pourrait être effectuée sur la base d'un avis de valeur comme l'avis de valeur Colomer, en anticipant une baisse du marché, une baisse des valeurs locatives. Tout à fait. C'est-à-dire, on profite d'une échéance, en tout cas d'un triennal, pour, en fonction d'expertise externe, renégocier avec son bailleur et en tenir compte dans ma gestion budgétaire. Donc, ce qui est intéressant, à partir de tous ces éléments qui sont une base contractuelle, encore une fois, on va pouvoir imaginer des paramètres, des événements futurs qui vont vous permettre d'avoir un budget beaucoup plus proche de la réalité que ce qui est fait de façon empirique, souvent par le contrôle de gestion. Et qui pourrait permettre, par exemple, aux services juridiques qui seraient convaincus de l'opportunité de mettre en place des actions en révision à la baisse du loyer, eh bien d'aller défendre un projet auprès du service financier ou du département financier. Tout à fait. Et notamment, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le taux d'effort, on va le regarder tout à l'heure, mais notamment le taux d'effort qui est important, en tout cas, selon l'activité, on sait qu'il y a des taux d'effort maximum pour que la rentabilité puisse être atteinte, et va permettre en tout cas également de faire ressortir les baux pour lesquels on a un problème de loyer qui est trop important par rapport à l'activité ou par rapport au positionnement du local. Le dernier élément est plutôt consolidation. C'est-à-dire que depuis maintenant 3 ans, les entreprises qui veulent sortir leurs comptes aux normes IFRS doivent retraiter tout ce qui est immobilier. Donc, les engagements locatifs que vous avez, rentrer d'un côté un actif et de l'autre côté une dette. Et encore une fois, la base contractuelle que vous avez alimentée, dont parlait Stéphane au départ, va vous permettre de faire de façon automatisée tous ces calculs. Donc, tout ce que vous avez comme coûts initiaux d'un côté, toutes vos valeurs locatives indexées, et les taux d'actualisation vont permettre de calculer une dette future. Et donc, pour ceci, si vous voulez, Synergie va vous permettre de calculer la dette de location, les droits d'utilisation pour chaque contrat, les consolider, générer les flux, augmentation, diminution, et d'envoyer ça vers un outil de consolidation. Enfin, et souvent, ce qu'on a vu également, c'est que c'est déconnecté, si vous voulez, et de ce fait, la qualité des données que vous avez rentré au départ en amont n'est pas utilisé, en tout cas pour ce calcul des IFRS. Donc tout ça pour vous dire que la collaboration au sein de l'entreprise sur ces données juridiques initiales est extrêmement importante. Donc on a vu 3 volets ensemble, la partie facturation et la chaîne d'automatisation des paiements que vous avez, la partie budgétaire et enfin la partie IFRS pour le calcul de la dette. On parle de révision de loyer, Monsieur Stéphane ? Oui, qui est l'un des enjeux évidemment du bail. Réviser le loyer, c'est réviser le loyer à la valeur locative. Le grand principe des baux commerciaux, c'est évidemment que le loyer doit correspondre à la valeur locative. La valeur locative telle qu'elle est déterminée par l'article L145-33 du Code de commerce. Eh bien, au cours de la vie du bail, les enseignes ont la possibilité, disposent de fenêtres de tir pour aller faire fixer le loyer à la baisse lorsque la valeur locative a plongé. C'est le mécanisme de la révision légale, révision dite triennale. Cette révision, elle n'est pas toujours simple à mettre en place, mais vous le savez probablement, la conjoncture actuelle offre des perspectives très intéressantes pour les enseignes, car de façon générale, les valeurs locatives sont à la baisse. Et lorsqu'elles le sont, il convient par ailleurs de réunir d'autres éléments. Il convient de remplir la première condition de l'article 145-38, à savoir une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et démontrer une variation de plus de 10% de la valeur locative. Alors, ce qui n'est pas toujours facile à démontrer, c'est l'existence d'une modification matérielle. Mais cette modification matérielle, en période de crise, elle est généralement constituée par la vacance. Et vous le savez,
un certain nombre d'établissements ont été contraints de fermer ou pourraient être amenés à fermer lorsque l'exécutif et l'administration cessera d'accompagner les preneurs. Et donc, vous pourriez alors disposer d'un levier pour rechercher une valeur locative à la baisse. Les modalités très vite d'une révision, vous les connaissez probablement, c'est la mise en place d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. La question du timing est donc très importante puisque la date d'effet de votre nouveau loyer dépendra de la date à laquelle vous avez formé votre demande de révision. Et donc, il convient de faire partir cette demande de révision au bon moment. Et c'est la raison pour laquelle au cabinet, nous avons développé ce testeur de loyer et une méthodologie qui vous permet de prendre la température rapidement de la valeur locative de votre emplacement. Et nous avons mis en place ce mécanisme avec le cabinet Colomer Expertise. Je vous l'ai expliqué en introduction. Un autre enjeu, une autre façon de réviser le loyer et la valeur locative, c'est l'évolution de la clause d'indexation en cas de variation du loyer de plus de 25%. Alors, ce fondement a été utilisé dans les années 2009, 2010 et 2011 à la suite de la crise financière des subprimes en 2008, puisque cette crise avait amené une évolution des indices très forte. Laurent a un peu plus tôt rappelé que les indices étaient en cours d'évolution. Nous n'avons pas encore atteint les 25%, quoique sur certains emplacements, et récemment j'ai pu tomber sur une illustration d'une augmentation d'un indice de plus de 25%, mais de façon générale, en tout cas actuellement, nous n'avons pas cette évolution. Pour autant, l'évolution du marché pourrait amener une telle augmentation, et donc il est essentiel de l'avoir à l'esprit et de contrôler l'évolution de plus de 25%. Le logiciel Synergie, et Laurent vous l'a expliqué un peu plus tôt, permet de contrôler l'évolution de l'indexation de plus de 25% depuis la dernière fixation. Oui, simplement vous rappeler que les deux mécanismes de révision sont des dispositions d'ordre public. Votre bailleur ne peut pas y faire échec. Ceci pour rappeler tout l'intérêt d'étudier l'opportunité d'une action en révision. Alors l'intérêt de la solution Synergie pour le juriste que je suis, c'est que le logiciel, moi, me permet d'anticiper ces fenêtres de tir dont je vous ai parlé. Et il va me permettre de contrôler l'évolution de la valeur locative avec le testeur de loyer ou avec l'avis Colomer Expertise. Donc le logiciel m'alerte sur les différentes fenêtres de tir et il va me permettre de partager l'information avec mon interlocuteur juriste ou avec la direction financière du groupe avec lequel je travaille pour optimiser le coût des emplacements. Puisque, vous le savez, notre cabinet a pour vocation d'optimiser pour les enseignes le coût des sites commerciaux. Et puis, je vais, s'il le faut, utiliser le logiciel pour mettre en place un tableau de bord et pour contrôler les taux d'effort. Laurent vous l'a expliqué un petit peu plus tôt. Donc, ce qu'on fait avec les clients par rapport au taux d'effort, en fait, on a souvent un flux avec le chiffre d'affaires des magasins qui permettent de relier en fait l'activité économique du magasin avec son loyer. Et donc, de faire ressortir le taux d'effort sur loyer et le taux d'effort complet qui est loyer, charges et taxes, qui permet vraiment de voir le coût immobilier global de l'ensemble. Et la notion de tableau bord est une chose essentielle parce qu'en fait, on se rend compte que dans les business plans ou dans la façon de développer son réseau, d'avoir une maîtrise vraiment des coûts immobiliers est une chose extrêmement importante. C'est un des postes qui reste élevé dans l'entreprise en dehors de la masse salariale et c'est vraiment un poste qui demande d'être suivi de près en termes de contrôle de gestion. Le taux d'effort n'est pas un critère code de commerce.
je fais partie de ceux qui pensent que ça serait intéressant d'intégrer parmi les critères de la valeur locative le taux d'effort. Pour le moment, c'est pas le cas, mais sachez que la plupart des juridictions et des juges des loyers commerciaux sont sensibles à la notion de taux d'effort. Et lorsqu'on défend un dossier sur la valeur locative, eh bien, nous n'hésitons pas à présenter le taux d'effort. Le juge prend en considération dans son analyse le taux d'effort. Les experts judiciaires aussi, de plus en plus, nous demandent une information concernant le taux d'effort. Ça leur permet de raisonner. Nous arrivons à la dernière partie du cycle de vie du bail commercial, à savoir la fin de ce bail ou son renouvellement. Alors très brièvement, quels sont les enjeux juridiques de la fin du bail commercial? Eh bien, je vous l'ai dit en introduction, le bail ne peut prendre fin que par la délivrance d'un congé ou d'une demande de renouvellement. Et donc, si l'acte de renouvellement, de délivrance du congé ou de demande de renouvellement n'est pas délivré à temps, eh bien les conséquences financières seront considérables. Premier exemple, un bail qui a duré plus de 12 ans, c'est un bail qui va donner lieu à un motif automatique de déplafonnement. Donc votre valeur locative va nécessairement augmenter. Deuxième exemple, les preneurs qui, compte tenu de la période actuelle, laisseraient filer leurs baux et ne mettraient pas fin à ceux-ci, alors qu'ils bénéficient aujourd'hui de la possibilité de faire fixer à la baisse à la valeur locative, eh bien, perdent ainsi l'occasion de faire gagner des sous à leur entreprise. Il est important, dans le cadre d'une saine gestion, de mettre fin au bail pour provoquer la discussion sur le nouveau loyer. Donc, la gestion de ce renouvellement est un virage qu'il convient de bien négocier. Les incidences financières sont très importantes. Juste pour ceci, pour éclaircir un petit peu et expliquer comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'à partir des données contractuelles que vous rentrez au départ, l'outil va générer automatiquement les échéances. Donc, si vous dites par exemple que 6 mois avant une période triennale, vous avez la possibilité, en tout cas, de renégocier ou de reconduire le contrat ou de continuer ou de faire une rupture, automatiquement, vous allez avoir une alerte qui va vous être donnée, email plus à l'intérieur de l'outil au travers de tableau de bord. Et ensuite, on va vous proposer un workflow qui va vous permettre de définir quelles sont les éventuelles actions que vous pourriez faire. Renouveler, sortir du contrat, ce genre de choses. Et en fonction de ceci, va vous poser les questions pour alimenter votre outil et pour gérer au mieux, pour éviter de louper aucune échéance. Donc ça, c'est un point extrêmement important parce que louper une échéance, comme le disait Stéphane, a des impacts forts financiers ou commerciaux. On peut perdre son magasin ou son loyer peut être augmenté de façon sensible. Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Et donc, l'encodage du contrat au départ est essentiel pour avoir ces échéances qui vous soient proposées de façon automatisée. Oui, deuxième enjeu juridique, dans le cadre d'un renouvellement ou dans le cadre de la fin d'un bail, c'est de maîtriser la prescription. Hein. Si le bailleur délivre un congé avec offre de renouvellement, et si ce congé est délivré pour le thème contractuel, eh bien le délai de prescription, il est de 2 années pour saisir le juge si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nouveau loyer. Et si le congé est donné pour une date postérieure à celle prévue dans le contrat, eh bien le délai de prescription sera de 2 années pour saisir le juge et ce délai courra à compter de cette date postérieure. Autrement dit, il est essentiel pour le service développement, la direction immobilière, de bien être informé de ce délai de prescription. Il est essentiel aussi pour le service juridique de bien le maîtriser, et ceci
pour pouvoir mettre en place une action dans l'hypothèse où le service développement n'arriverait pas à trouver un accord avec le bailleur. En matière de renouvellement, lorsque c'est le preneur qui prend l'initiative de la demande, eh bien le délai de prescription court à compter de la date du point de départ du bail renouvelé. Donc toutes ces notions-là, évidemment, il est essentiel de bien les maîtriser et le logiciel vous permet de les indiquer dans le système, et ça vous permettra de ne pas passer à côté d'une opportunité financière, une opportunité d'optimiser le coût de votre emplacement. Oui, Stéphane, je viens de recevoir une question assez intéressante de Madame Nocera qui dit: je me permets de revenir sur le fait de provoquer la résiliation du bail pour bénéficier de la valeur locative diminuée. Le risque est tout de même de perdre le bail si le bailleur sait qu'il peut relouer le local à un preneur prêt à payer plus cher, un loyer supérieur. Oui, d'accord, j'aperçois la question. Alors, provoquer la résiliation du bail, il ne s'agit pas de provoquer cette résiliation, il s'agit à tout le moins de solliciter dans le cadre d'un acte la fixation du loyer. Il s'agit simplement de prendre date. La demande de révision, c'est une demande qui n'entraînera pas la résiliation du bail, mais elle permet de fixer le nouveau loyer. Donc, il ne s'agit pas de perdre l'emplacement. Effectivement, vous prendriez un risque en sollicitant la résiliation du bail. Alors, vous indiquez le risque est tout de même de perdre le bail si le bailleur sait qu'il peut relouer le local à un preneur prêt à payer un loyer supérieur. Oui, je partage votre avis. Mais ma recommandation n'est pas de provoquer la résiliation elle-même. Au cours de la vie du bail, vous pouvez demander une révision. Cette révision n'entraînera pas la résiliation du bail. Et en fin de bail, lorsque vous sollicitez le renouvellement, donc vous mettez fin au bail, mais se met en place un nouveau bail aux clauses et conditions anciennes. Donc vous ne perdez pas votre titre, vous ne perdez pas votre emplacement, sauf le loyer. Donc lorsque vous sollicitez le renouvellement de votre bail à l'issue de la durée de celui-ci, eh bien, vous allez bénéficier d'un nouveau titre aux clauses et conditions anciennes, sauf le loyer. J'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à me reposer une question sur le chat. Mon point pour compléter un petit peu, c'est-à-dire pour faire des tableaux de bord qui soient intelligents et des analyses qui soient puissantes, en fait, ce qu'on va permettre, c'est d'associer à ce bail toutes les informations liées au site, l'emplacement, la zone de chalandise, l'iris, la population, beaucoup d'informations, le concept, les surfaces, j'en ai parlé, et toutes ces informations vont permettre d'être croisées et vont nous permettre de faire du benchmarking intéressant de vos zones commerciales. C'est un élément qui est extrêmement important, en tout cas dans vos tableaux de bord de suivi. Si je regardais en centre co mon loyer moyen ou selon en tout cas la qualité de votre emplacement. Donc, ce qu'on va adopter, en tout cas, et on a des clients qui enrichissent énormément ces informations liées à l'emplacement que vous pouvez avoir, qui est attaché au bail. Et donc, ça vous permet derrière de faire des analyses. Là, c'est difficilement lisible, mais simplement, ça vous permet, en tout cas, soit visuellement, soit graphiquement, d'analyser l'ensemble et de pouvoir benchmarker, en tout cas, vos différents sites et mettre le doigt, en tout cas, sur les zones ou les baux sur lesquels vous avez une renégociation à faire, que ce soit lié par un taux d'effort trop important, une évolution forte en tout cas via des indexations et des prix hors marché, parce qu'en fait Colomer avec Gouache ont évalué que le loyer local n'est pas dans un prix de marché. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants et profitez ensuite des échéances que vous avez pour pouvoir renégocier et pouvoir faire baisser vos baux. Donc on arrive à la fin de l'entretien, en tout cas de notre présentation de ce matin. Et donc vraiment ce qu'on voulait insister avec Stéphane, c'est donc en amont vérifier la qualité du bail que vous allez signer. Donc vous faire appuyer par Gouache en tout cas pour pouvoir en tout cas s'assurer que les clauses que vous avez sont les bonnes. Le loyer
que vous négociez, en tout cas, est à un bon prix. Vous avez vu donc l'outil qui permet de le générer. Et une fois que vous avez ce bail, de bien l'alimenter le système parce qu'il sert à beaucoup de choses dans l'entreprise. Donc le développement, c'est la renégociation du bail. Le budget, c'est pour faire des prévisionnels. La facturation, automatiser la chaîne de production, la chaîne de facturation, la chaîne de paiement. Et le dernier élément, c'est tout ce qui est consolidation, en tout cas pour calculer vos IFRS. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire avec Stéphane ce matin. On est pile poil dans les temps, Stéphane, il est 56. On a plutôt pas mal géré. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Je crois qu'Emen va se porter la voix de nos auditeurs. Je suis le voir. Alors, vous allez recevoir pas le support, mais directement le replay de ce webinaire. Suite à cela, vous l'aurez demain. Vous aurez un replay avec toute la vidéo sur ce webinaire. Qui était une des questions, j'imagine. Exactement, de Madame Lemay. Bah, nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions, en tout cas, à nous adresser, en tout cas, par rapport à votre expérience, en tout cas, de collaboration au niveau de l'immobilier avec les différents départements? On a parlé uniquement de ces départements-là, mais je vous ai parlé du technique et les travaux. Les travaux, typiquement, est un sujet qui est toujours très intéressant. Que ce soit le calendrier, c'est-à-dire qu'on voit dans des groupements où des travaux sont faits sur un bail qui arrive à échéance dans quelques mois. Alors que c'est pas forcément le meilleur moment pour faire des travaux. Ça vous donnez des indications à votre bailleur qui sont forts. Ou le bailleur, si c'est en fin de contrat, peut décider de certaines choses. Donc ça, faites attention. Donc cette collaboration, elle est importante et je pense que plus c'est large, plus ça permet de créer de la valeur, en tout cas dans votre réseau. Tu as d'autres questions, Emen? Là, tout de suite, non. N'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, on a quelques minutes pour vous. Sans ça, vous avez les coordonnées que vous enverra Emen de Stéphane et moi-même. En tout cas, si vous voulez prolonger, vous avez d'autres questions ou d'autres, vous souhaitez approfondir, c'est avec grand plaisir, en tout cas, que Stéphane et moi serons à votre disposition. Oui, Madame Nocera, si vous souhaitez approfondir le point que vous avez évoqué, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil. Tu as été très clair, je crois, Stéphane. Parce que je lis. Ah bon? Oui, ça a l'air. Bon, on va vous remercier, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions. Il est 58, on a tenu nos délais. On vous remercie, en tout cas, de votre participation. En tout cas, et n'hésitez pas encore à nous solliciter, Stéphane ou moi-même, en tout cas, si vous voulez échanger plus en profondeur, et en tout cas, sur des cas personnels de votre entreprise et votre département juridique. Et vous recevrez tous demain un email avec un lien pour revoir ce webinaire. Vous aurez droit à un replay demain. Eh bien, on vous remercie. On vous souhaite une très, très bonne journée. Portez-vous bien. Merci à vous tous. Merci Laurent. Merci Emen. Très bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.